Amen. Parmi tous ces beaux cantiques, il est le plus beau. Hein? Moi, je me suis réjoui. Hein? Et il dit, hein, mon bien-aimé est le plus beau. Lorsqu'on l'a rencontré, le bien-aimé, il est le seul qui nous a donné de la joie. Il nous a donné de la paix. Et il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est le seul. Si tu ne dors pas la nuit, si tu es malheureux, ben sache que parmi nous, il est parmi nous. Mon bien-aimé. Il dit comme ça, si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui. Quelle beauté. Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je l'aime. Si tu te sens mal aimé, si tu te sens réellement délaissé, ben sache que parmi nous, il y a Jésus. Amen. Et tu n'es plus tout seul. Tu marches avec lui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Dieu. Hein, amen. Merci Jésus. Donc ce soir, ne croyez pas que vous allez avoir d'études, il n'y aura pas d'études. Hein? On prêche la parole, hein, telle qu'on l'a reçue. Nous prêchons un Dieu qui est tout entier. Un Dieu qui change les vies, un Dieu qui transforme les cœurs. C'est ça qui prime. C'est le Dieu que nous prêchons. Nous prêchons toute la Bible entièrement. Gloire à Dieu, hein. J'ai marqué ça sur la main. Hein. Je suis passé les voir, j'ai marqué ça. Hein. J'ai marqué la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Souvent de fois, on part en mission, et puis vous savez, hein, on a des problèmes, des épreuves, et puis on se dit que que la mission va bientôt finir, et on ne verra pas. On ne verra pas réellement le bout. Mais sache que pour toi, écoute-toi, hein, chaque client qui se passe, chaque fois que la parole est annoncée, merci. Chaque fois que la parole est annoncée, sache que pour toi, c'est une victoire. Amen. Parce que parmi nous, il y a Jésus. Il est le seul qui transforme les vies. Il est le seul qui transforme les cœurs. Un jour, chacun d'entre nous qui est venu à la réunion, pour certains c'était dans des autos, pour certains c'était dans des réunions, pour certains c'était dans des salles, pour certains c'était au-dessus du chapiteau. Eh bien moi, je n'ai pas rencontré Jésus au-dessus du chapiteau. Et j'aurais tellement aimé. Hein, la plupart ils connaissent mon père s'appelle Lagoutte. J'ai grandi dans toutes les réunions, toute ma vie entière j'ai grandi dans les réunions. Et j'ai pas eu l'occasion de rencontrer le Dieu de paix. Je l'ai rencontré toute seule, en plein milieu d'un bois. Depuis que je vous explique mon expérience. Regarde-moi. En plein milieu d'un bois, là, moi j'étais. Vous savez comment j'ai rencontré Jésus? Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, il faut que tu interviennes. Et puis moi, écoutez-moi, quand je disais ça, je ne croyais pas en vrai. Je ne croyais pas en Dieu. Mais j'avais tellement d'angoisse sur moi, tellement de problèmes sur moi. Moi, j'étais un garçon qui vivait chez mes parents. Et puis mes parents, ils ne pouvaient pas me parler. J'étais un garçon qui était un petit peu nerveux. Alors, ils ne pouvaient pas me parler, c'est ça. Et puis écoutez-moi, j'en pouvais plus, alors je suis parti loin, et puis j'étais arrivé en plein milieu d'un bois toute seule, et puis il n'y avait plus de solution, parce que le diable avait des pensées, réellement des mauvaises pensées. Et puis j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai dit. Je ne te connais pas, Seigneur. Mon père, il prêche l'évangile, il dit à tout le monde que tu changes les vies, que tu changes les cœurs. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Il est 2 secondes. En 2 secondes, j'ai fermé les yeux. Lorsque j'ai fermé les yeux, écoutez-moi, j'ai juste pris ça, moi. Il n'y avait pas de prédication, il n'y avait pas. Le frère, il a dit, il est 8h30, la réunion commence. Il est 8h30, la réunion commence. Et lorsque le frère disait ça, j'ai dit, Seigneur, viens. Et lorsque j'ai dit, Seigneur, viens, j'ai ouvert les yeux. Convertis net sur champ. Convertis net sur champ. Je suis revenu chez moi, écoutez-moi, d'un homme perdu, qui avait droit en enfer. Le diable, il disait cale sur les yeux. Je ne voyais pas la grandeur de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mon peuple sur l'évangile. Et il disait aux gens, vous êtes perdus, tournez-vous vers Dieu. Il est la solution. Et en quelques secondes, lorsque mes yeux sont ouverts, une nouvelle créature, un chrétien. Je suis revenu à la campagne, je courais. Et puis, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à mes cousins, des serviteurs de Dieu. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Amen. J'ai rencontré Jésus, j'ai dit. J'étais perdu. Et j'ai rencontré Jésus. Baptisez-moi, j'ai dit. Alors eux, ils se disent, bien sûr, ils connaissaient les garçons, ils ne voulaient pas me baptiser, ils ne voulaient pas. Ben oui, bien sûr. Un garçon compliqué, comme ils disent dernièrement, c'est dans la simplicité que Dieu bénit. Il ne faut pas se compliquer la vie. Et puis j'ai dit, moi, baptisez-moi. Mais mon père, il me connaissait un petit peu mon caractère, car moi c'était un petit peu compliqué, c'est pas vu, ben oui. Et je sors d'un bois, je crois à la campagne, j'ai rencontré le Seigneur. Tout est possible. Amen. La Bible a dit que tout est possible à celui-là qui le croit. Tout est possible. Aussi que toi, réellement, que tu dis que ce n'est pas possible, Dieu, il dit, lui, c'est possible. Je peux le faire. Si tu me laisses faire, je peux le faire. Parce que dis-moi, je
qui m'appelle Jésus. Amen. Et il dit, c'est pas Manuel, c'est moi Jésus. Et puis toi, il dit que toi, si toi tu es limité, ben il dit, moi, je vais faire le reste. Je vais te bénir. Tu es dans la mission, tu es bien que tu baisses les bras, que tu n'as plus la force. Écoute-toi, hein, tu es bien que réellement, tu es prêt à sombrer dans les eaux, prêt à sombrer dans les eaux. Moi, j'étais comme ça, moi, écoute-toi, j'étais prêt à sombrer. J'étais prêt à couler, j'avais plus rien. Et lorsque je suis revenu à camping, écoutez voir, le garçon le plus heureux du monde, j'avais rencontré Jésus. Amen. Et lorsqu'on a rencontré Jésus, écoutez voir, même quand on a des problèmes, on est les gens les plus heureux du monde. Parce qu'on a Jésus. On dort bien avec Jésus, même dans nos problèmes, dans nos difficultés, on dort bien avec Jésus. Parce que la Bible dit comme ça, je me lève et je me couche en paix. Car toi seul, ô Jésus, tu mets de la sécurité sur ma demeure. Mais il faut être chrétien pour ça. Et lorsqu'on a accepté Jésus, eh bien lui, il met de la sécurité sur la demeure. Il met. Et puis lorsque je suis revenu chez mon père, j'ai dit, écoute-toi mon père, je suis un chrétien aujourd'hui. Ben il me dit, voilà, il dit, écoute-toi, moi je veux le voir. Et puis les jours ont passé, et je dis, écoute-toi, si tu ne me baptises pas, eh bien écoute-toi, je n'irai plus à la Réunion. Et puis il avait compris réellement que j'avais rencontré le Seigneur, que j'avais rencontré Jésus, quelle beauté. Lorsqu'on a rencontré Jésus, on est capable de tout faire. Parce que c'est Jésus qui fait. Tu es bien que tu es depuis le départ à la mission, moi je ne connais pas, je connais les frères. Hein. Mais écoutez voir, tu es bien que tu as commencé la mission avec un frère et puis tu baisses les bras. Tu es prêt à sombrer. Et puis le diable te met des pensées. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ben si je sors, tu ne peux encore t'en sortir. Gloire à Dieu. Parce que parmi nous, il y a Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a Jésus parmi nous. C'est lui qui bénit. Il s'appelle Jésus. Est-ce que vous voulez vous expliquer une petite histoire? Ça ne vous dérange pas? Viens voir, on attend. Je vais vous expliquer une petite histoire. Hein, ça ne vous dérange pas? Hein? Je vais vous expliquer l'histoire d'un serviteur. Hein, il s'appelle John Harper. Il habite en Écosse, c'était un serviteur. Au départ de sa vie, c'était un jeune chrétien. C'était un jeune chrétien, lui. Et puis, il a manqué de s'embrer 2 fois en mer. Il a manqué de mourir 2 fois en mer, ce jeune homme-là. 2 fois en mer, il a manqué de s'embrer. Et puis, lorsque, aussi qu'il était en Écosse, il y avait des frères qui faisaient donc, de l'évangélisation comme nous on fait en mission, là. Et puis, ils sont passés aussi qu'il était dans le petit village, là. Et puis, lui, il dit comme ça que l'histoire, écoutez-moi, c'est pas une histoire qui est écrite comme Walt Disney, je vous explique. Hein. C'est une histoire réelle. C'est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Et puis, l'histoire nous dit que le frère qui vient apporter l'évangile, il est venu, puis il a écouté l'évangile. Et il s'est tourné vers Dieu. Il avait 14 ans. Et puis en Écosse, écoutez voir là-bas, donc les années passées, il s'est élevé pour servir le Seigneur. Il est devenu un serviteur de Dieu. Et puis, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à faire des tournées d'évangile comme nous on fait. Et puis, la Bible dit que, l'histoire nous dit que des âmes se tournaient vers lui. Et puis, vous allez voir l'histoire, comment elle finit en quelques petites minutes. Mais je vais lire sur la Bible, inquiétez-vous pas. L'histoire nous dit que là-bas à New York, ils vont recevoir un message que là-bas en Écosse, il y a un frère qui prêche l'évangile. Alors, on va l'inviter, ce frère-là. Bah oui, on va l'inviter. Écoutez voir, il a reçu un ticket, donc c'est que lui, il allait mourir. Hein, c'est compliqué, hein. Il allait recevoir un billet, écoutez voir. Il allait recevoir un billet, donc c'est que là, il allait mourir. Et puis, il a reçu un petit télégramme, et puis, dans ce coup, le petit télégramme, il va recevoir, là, pour faire une tournée d'évangélisation. Et puis, il va monter sur un navire, ce monsieur-là. Il va monter sur le Titanic. Sur le fameux Titanic. Il prêchait l'évangile. Écoutez voir, il prêchait l'évangile. Et il disait une chose, il disait comme ça, écoutez, l'histoire réelle, j'ai guetté plusieurs fois, si l'histoire réellement, si l'histoire n'était pas réellement inspirée d'homme, si c'est une histoire qui est inspirée d'homme, on ne peut pas le dire. Mais lorsque c'est une histoire qui est inspirée du Saint-Esprit, et puis que la Bible a dit que poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé. Des hommes ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Et puis lui, l'histoire nous dit qu'il était sur le Titanic. Pas fier du Titanic. Hein, son petit billet là, il est payé sur le Titanic. Et l'histoire nous dit qu'il rend des témoignages, il prêchait l'évangile. Et il disait aux gens, comme ça aux gens, hein, tournez-vous vers Dieu, acceptez Christ. Tournez-vous vers Dieu, acceptez Christ, sans savoir réellement tout ce qui allait arriver. Le désastre, hein, le iceberg qui était devant eux. Et il disait, tournez-vous vers Dieu, acceptez Jésus. Tournez-vous vers Dieu, acceptez Jésus.
Et puis bien sûr, vous avez bien vu le film, hein, donc le l'iceberg il vient. Mais c'est ça que moi je vous explique, c'est le serviteur qui était sur le navire, réellement. Réellement. C'est du réel ce que je vous apporte. C'est comme la parole de Dieu, après qu'on va prendre les textes ensemble, et qu'on va voir que Dieu est avec nous. Et puis lorsque le bateau va taper dans le navire, et vous avez bien vu que le navire va couler. Et puis écoutez, alors John, il disait, vous savez ce qu'il dit John? Nous, on l'a vu un petit peu les essais, hein, on dit, faites monter les femmes et les enfants sur le navire. Et vous savez ce qu'il disait John, lui? Faites monter les femmes et les enfants, et surtout, il dit, faites monter aussi les inconvertis. Il ne faut pas qu'ils mourent en mer. Non, 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 non. Parce que s'ils mourent en mer, ils vont mourir loin de Jésus. Alors faites-les monter sur les navires pour qu'ils puissent réellement écouter l'évangile. Et puis écoutez voir, le navire va se couper en deux, et puis lui, il avait un petit gilet sur lui, John. John, c'est un homme de Dieu terrible, hein, parce que si ça a été moi, j'ai raconté ce que lui a fait. Écoutez voir, il avait sur lui, dans la mer, hein, lorsque le navire a coulé, l'histoire nous dit qu'il y avait quelques survivants, et John va crier, acceptez Dieu, tournez-vous vers Dieu, acceptez Dieu, tournez-vous vers Dieu. Et puis dans ce coup, John, il dit qu'il va écouter une voix loin, il va dans une difficulté, il avait son petit gilet sur lui. Quelle beauté, écoutez là, hey, il avait le petit gilet, lui, c'était le petit gilet de la grâce. Comme ce soir pour toi la grâce, elle est encore approchée, allez prêcher ce soir pour toi la grâce. Tournez-vous vers Dieu. Amen. Acceptez Dieu. Alléluia. La mission va venir, la mission va finir, et vous allez dire quel dommage. Tournez-vous vers Dieu. N'attendez pas le problème. N'attendez pas la difficulté. Tournez-vous vers Dieu. Acceptez Dieu. Et puis John, écoutez, John, il a son petit gilet sur lui, là. Et puis il arrive à côté d'un homme qui est en mer, il n'avait pas de gilet. Et il dit, écoute-toi, il dit, accepte Dieu. Tu vas mourir. Et il dit, j'en veux pas de Dieu. Et John, vous savez ce qu'il va faire? John va retirer son petit gilet de sauvetage et il va dire, écoute-toi, toi, tu as plus besoin que moi. Parce qu'il dit moi-même que je vais sembrer, je sais ce que je vais. Quelle foi que nous avons. Si aujourd'hui, moi, je pars, je ferme les yeux, je sais réellement où c'est que je vais. Mais toi, si tu fermes les yeux, est-ce que tu sais réellement où c'est que tu vas? Est-ce que réellement tu sais où c'est que tu vas? Près de Dieu ou loin de Dieu? Combien de réunions qu'il te faut? Combien de prédications qu'il te faut pour te tourner vers Dieu? Dieu il est parmi nous ce soir, quelle beauté! La présence de Dieu est parmi nous. Hein? Et la chose à le faire, hein? La présence de Dieu est parmi nous. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ça se rouvre? Qu'il y ait un ange descend? La parole est annoncée. C'est Jésus. C'est Jésus qui est puissant s'il y a Dieu. Il n'y a pas au-dessus de Dieu. Il n'y a pas au-dessus de Jésus réellement. Quelle beauté! Il s'appelle Jésus, le prince de la paix. Et puis écoutez-moi, il donne son petit gilet, John va s'embrer en mer, et puis lui, écoutez-moi, lui, il prend son petit gilet, et puis il prend son petit gilet à John, et puis il se met, et vous savez ce qu'il a fait? L'histoire réelle. Lorsqu'il met son petit gilet, là, il dit comme ça, il ferme les yeux, parce que l'histoire, écoutez-moi, l'histoire, je l'ai lu des dizaines de fois, c'est pour ça que je vous l'ai dit ce soir. Il dit qu'il va fermer les yeux, et puis il va crier à Dieu. Et lorsqu'il va crier à Dieu, il va avoir une petite lumière. Il y en a une petite lumière en quelques minutes. Lorsqu'il dit, lui, lorsqu'il crie, Seigneur, il y a la petite lumière, elle vient. Est-ce qu'il y a des survivants? Est-ce qu'il y a des survivants parmi nous ce soir? Est-ce qu'il y a des survivants parmi nous ce soir? Tu es prêt à faire naufrage. Tu es peut-être chez toi avec des cachets. Tu es peut-être chez toi réellement avec de la poisson. Tu es peut-être chez toi réellement avec des couteaux, avec un foyer brisé. Et puis il y a la petite lumière, elle vient, la coutoir, hein. Et elle dit comme ça, hein, est-ce qu'il y a du monde? Je m'appelle Jésus. Est-ce qu'il y a du monde? Je m'appelle Jésus. Rouvre ton cœur. Je m'appelle Jésus. Je vais te sauver ce soir. Amen. Je vais tirer réellement de la misère. Je vais tirer réellement de l'autre monde. Oh, c'est que réellement de près réellement à couler. Eh bien moi Jésus, écoute-moi, je viens avec mes cordages d'amour. Avec mes cordages d'amour. Parce que moi je t'aime d'un amour éternel. Et puis écoute-moi, je veux bénir ton foyer, je veux changer ton foyer, de la page blanche, c'est qu'il n'y a rien écrit dessus là. Eh bien aujourd'hui, moi, avec mon doigt Jésus dit, je vais commencer à écrire dessus. Je vais remplir dessus. Il va dire comme ça, écoute-moi, si dans ton foyer il n'y a pas l'amour, il va dire moi Jésus, je marque dessus. Aujourd'hui, il y a l'amour.
S'il n'y a pas la paix, il va dire comme ça dans lui. Moi, Jésus, je vais marquer son foyer. Il y a la paix. Parce que je m'appelle Jésus. Et puis on se couche de voir, lorsqu'il y a son petit gilet, et puis il crie au Seigneur. Il crie au Seigneur. Et puis la petite lumière, il y a du monde. Il dit oui, il dit je suis là. Et c'est le petit monsieur qui a écrit toute l'histoire. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Dans quelle épreuve qu'il avait rencontré Jésus? Toi, écoute-toi, tu es à la Réunion. C'est bien que chez toi, toi bien. Mais tu as la paix. Il te manque Jésus. Et lorsqu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de paix, c'est pas vrai. Il n'y a pas de paix. Il faut toujours recommencer. Écoutez voir, je vais vous lire un texte. Dans la Bible, hein. Il se trouve, écoutez voir, dans Jean 3, verset 17, c'est comme ça. Hein. Il dit en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger le monde, ni pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Il dit comme ça, il dit, moi, Dieu, j'ai envoyé mon Fils dans le monde, et il dit pour sauver le monde. Pas pour le juger et ni le condamner, mais pour le sauver, il dit. Ce soir, Jésus, il est parmi nous. Il n'est pas venu réellement de son chef de gloire pour te juger et ni te condamner. Mais il est venu pour te sauver ce soir. Il est venu pour te sauver. Parce qu'il t'aime. Quelle grandeur qu'il a, Jésus. Lorsqu'on l'a rencontré Jésus, on l'a rencontré réellement le plus grand, le plus beau des trésors. Le plus beau des trésors. Il s'appelle Jésus. Le plus beau des trésors. Écoutez-moi, je vous dis mieux que ça réellement. Même quand on n'a pas de sous à la maison, même quand on n'a rien du tout à la maison, mais lorsqu'on a Jésus à la maison, on a le plus beau des trésors. On a le plus beau des trésors. Parce que chez moi, il y a Jésus. Et lorsqu'on a Jésus chez nous, eh bien, écoutez-moi, chez nous, il y a la lumière. Il y a Jésus, le prince de la paix. La Bible a dit qu'on va l'appeler le prince de la paix. Il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas au-dessus le prince de la paix. On l'appelle le prince de la paix, Jésus. Il est parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Il est parmi nous et il s'appelle Jésus. Ce soir, moi je ne connais pas les frères et les soeurs qui sont là, les amis qui sont là, mais sache que pour toi, il y a encore une issue pour toi. Il y a toujours une issue. On sait que le diable, il dit, pour toi c'est fini, pour toi il n'y a plus d'issue. Eh bien Jésus, il dit, écoute-toi, pour moi, il y a encore des issues pour toi. Moi ce soir, je t'attends ma grande mère, ma mère qui est remplie d'amour, remplie de compassion, je te l'attends. Et il te dit comme toi, comme ça, il te dit, saisis ma main. Saisis ma main. Ne reste pas dans ton état. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas tel que tu es. Mais moi, Jésus, ce soir, je te tends ma main. Ma main remplie d'amour. La main, écoute-toi, qui s'appelle la grâce. Elle est parmi nous ce soir. La grâce est parmi nous. Le petit gilet, il est parmi nous. Il suffit réellement de le prendre. Écoute-toi, lorsque tu le prends là, Seigneur est beauté. Tu n'es plus tout seul. Parce qu'avec toi, il y a Jésus. Gloire à Dieu. Il y a Jésus. Gloire à Dieu. Hein? C'est quelqu'un. Gamin, on l'attend, on l'attend. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus, il n'y a pas de limite. Nous sommes limités. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la grâce. Là, il s'agit réellement des âmes qui sont éloignées de Jésus. Des âmes qui sont perdues. Et ce soir, la grâce, elle est là. Et la grâce t'est tendue. La grâce t'est tendue comme cet homme qui était en mer avec son petit gilet, qui allait périr. Et la grâce, elle est venue et elle l'a sorti. Elle l'a retiré de bonté. Et il s'appelle Jésus. Eh bien, ce soir, il te tend ce petit gilet de la grâce. Ce petit gilet de la grâce, il suffit réellement que tu le saisis. Que tu saisis le gilet de la grâce. Écoute-moi, et pour toi, tout peut changer. Tout peut changer pour toi. Tout peut changer pour toi. Ton foyer entier peut changer. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, j'ai remarqué ça il y a quelques temps derrière. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. On peut aller au tribunal, même que le diable nous juge, et il dit, écoute-toi, tu n'es pas apte. Et puis Jésus, il dit, écoute-toi, il dit, moi, il dit, j'ai un avocat. Et il plaide pour toi. Il plaide. À l'instant même là, que le Saint-Esprit parle dans ton cœur,
le diable lui dit, écoute-toi, tu n'es pas à la hauteur. C'est pas encore le moment. C'est plus tard pour toi. Et l'avocat, il dit, écoute-toi, aujourd'hui même, il y a un avocat. Il plaide pour toi. Il veut tout réparer. Il veut tout changer. Il veut tout changer. Gloire à Dieu. Il veut tout changer. Je vais aller un petit peu vite. Hein, gloire à Dieu, merci Seigneur. Hein. Il dit comme ça, il prêchait ça. Il prêchait. Hein. Christ est mort. Il disait ça. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. On ne prêche pas un Christ qui est sur la croix, mais on prêche un Christ qui est ressuscité. Ben oui, Seigneur, lorsqu'on a besoin, le Christ il vient avec ses grands bras d'amour. Et puis il est comme ça, lui. Il est temps. Si moi je suis limité dans ma grandeur, eh bien lui, il est illimité. Parce que dans ses bras, Dieu, lui, il est capable de prendre plusieurs cœurs en même temps. Il est capable de consoler plusieurs cœurs en même temps. Parce que lui, il connaît les cœurs. Il te connaît ce soir. Il sait dans la situation où tu es venu. Il connaît ton besoin. Il sait comment tu es venu dans la mission. Alors il te dit, écoute-toi, c'est aujourd'hui. Il dit comme ça, si aujourd'hui, vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu écoutes ta voix ce soir, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle beauté, c'est Jésus qui parle au cœur. C'est Jésus qui parle ce soir. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelle grandeur. Il est grand, Jésus. Il est grand. Bébé dans la dit, ce qu'on prêche, hein, à part que Jésus. Mais nous prêchons un Dieu qui est vivant et qui est ressuscité. Hein. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de temps avec Nono. Et Nono, plusieurs fois dans ses messages, il disait ça. Hein. Alors, Nono, j'ai pris ton message. Hein. Hein. Et il dit comme ça. Hein. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous, il dit, le vouloir et le faire. Mais si tu ne veux pas ce soir, si tu ne veux pas, eh bien il fera rien. Mais si tu veux ce soir, eh bien lui va le faire. Lui, il va le faire si tu veux. Parce que la Bible, elle dit comme ça, dit, car c'est Dieu qui crée en vous, il dit, le vouloir. Dieu il crée en nous, lui, il n'y a pas de souci. Mais si tu laisses faire, il va tout changer. Il va tout changer. Hein? Il y a un texte qui dit comme ça, il dit lorsque l'homme va couper du bois, le fer va tomber dans l'eau. Écoutez voir, il dit comme ça, il va dire à Élisée, il dit le fer a tombé dans l'eau. Il dit où il a tombé? Eh bien il dit, il a tombé à tel endroit. Où c'est que toi tu es tombé? Où c'est que toi tu es tombé? Je ne sais pas réellement à quel endroit que tu es tombé. Mais une chose qui est sûre, c'est que lorsque l'homme a dit à Élisée, il est tombé ici. Vous savez ce qu'il a pris? Pour faire monter le fer, il a pris un aimant. Il avait la solution. Il a pris le bois. Et lorsqu'on prend le bois, il nous représente la croix. Il est la solution. Il est le seul. Il est le seul qui peut nous faire remonter. Lorsque tu es tombé dans les profondeurs de la mer là-bas, eh bien lui il vient et on prêche la croix. La croix, la croix, que la croix. C'est la croix qui nous sauve. C'est la croix qui nous change. Et puis lui il vient. Et puis il met son petit bout de bois sur l'eau, quelle beauté. Et puis il dit comme ça que le bois va faire remonter le fer. Et lorsque le fer il remonte, écoutez voir, il va le remettre sur sa hache, quelle beauté. Hein? Il veut te faire remonter ce soir. Je ne sais pas où tu es tombé ce soir, mais cherche qu'une chose, il veut te faire remonter. Si tu as tombé, cherche bien que ce soir, il veut te remonter. Il est le seul. Moi, je ne te connais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que lui te connaît. Et tu ne peux rien cacher. Tu ne peux rien cacher. Gloire à Dieu. Écoutez, voilà, je vais rester sur mon petit message. Hein, on va laisser vite. J'ai mis ça. La croix, lorsqu'on a besoin. Il dit comme ça dans 1 Corinthiens. Et il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Parce qu'en nous, lorsqu'auparavant, on était sans Dieu, en nous, il n'y avait rien. Mais lorsqu'on l'a rencontré en nous, il est devenu une puissance. Et la puissance qui est devenue en nous, ce n'est pas une puissance qui est devenue sur la terre, non, non. C'est une puissance qui est devenue Dieu.
Et lorsque la puissance est descendue haut, c'est pour bénir. C'est pour changer. Mais dis pour toi qui es éloigné, c'est une folie. Le mot folie, je ne vous dis pas ce que ça veut dire réellement, hein. Seigneur Jésus. Le mot folie. Passez à côté. Passez à côté de la joie. Passez à côté réellement de la bénédiction. Et il s'appelle Jésus. Quelle beauté. Écoutez voir. Jésus est parmi nous ce soir. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais écoute voir. On prie ensemble, Seigneur. On prie ensemble, Seigneur.